Bonjour, je m'appelle Sani Rajarasuni. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon projet de système multi-agent appliqué à l'irrigation intelligente en agriculture. L'agriculture consomme plus de 70% d'eau douce mondiale. Ce projet propose une solution basée sur des agents autonomes, des capteurs IoT et moteurs de décision et des actionnaires d'irrigation qui coopèrent pour arroser les cultures uniquement quand c'est nécessaire et donc réduire la consommation d'eau. La simulation a été développée avec NetLogo 640, la plateforme de référence pour la modélisation multi-agents. Voici l'interface de notre simulation. Elle est composée de trois zones principales. À gauche, les contrôles, les boutons Setup, Go et Reset, et les paramètres ajustables, le seuil d'humidité minimum à 30%, le seuil maximum à 70%, le débit d'irrigation à 5 litres par heure et le nombre de capteurs à 30. Au centre, la carte du terrain, un monde de 101 par 101 cases représentant environ un hectare de terre agricole. Les couleurs indiquent l'humidité du sol en temps réel. À droite, les indicateurs de performance, le jour simulé, l'eau consommée, le WIE, l'humidité moyenne et trois graphiques qui évoluent en temps réel. Je clique sur Setup pour initialiser la simulation. Observez ce qui se passe. Le terrain se remplit de couleurs. Rouge signifie sol sec, vert est la zone optimale et bleu indique un sol humide ou en cours d'irrigation. Dans la console, nous pouvons lire le résultat de l'initialisation. Le terrain comporte, le terrain comporte 10 200 pads, 30 capteurs ont été déployés aléatoirement et 4 irrigateurs sont positionnés au centre des 4 quadrants du terrain. Les petits points verts sont les capteurs IoT. Chacun a sa propre batterie, sa propre probabilité de transmission et mesure d'humidité en son pads avec un léger bruit gaussien pour simuler les imperfections des vrais capteurs. Les triangles sillons sont les irrigateurs. Pour l'instant, on veille. Ils attendent les ordres du moteur de décision. Je lance maintenant la simulation avec le bouton Go. Regardez le terrain évoluer, les cercles bleus qui apparaissent autour de chaque irrigateur montrent les zones irriguées. Avec un rayon de couverture de 25 cases, nos 4 irrigateurs couvrent environ 77% du terrain. Dans le graphique d'humidité, vous voyez la ligne bleue, l'humidité moyenne oscillait entre la ligne rouge, seuil bas à 30%, et la ligne verte, seuil haut
à 70%. Cette oscillation est normale et souhaitée. C'est la signature du contrôle par hystérésie qui fonctionne correctement. Le moteur de décision active l'irrigation quand l'humidité descend sous 30% et la coupe quand elle dépasse 70% entre les deux. Il maintient l'état précédent. C'est le principe de l'hystérésie qui évite les commutations inutiles. S'active le mode debug pour voir les données brutes de chaque capteur. Chaque capteur affiche maintenant son niveau d'humidité mesuré. Vous remarquez que ces valeurs sont légèrement différentes de la vraie valeur du sol. C'est le bruit de mesure gaussien de plus ou moins 1,5% que nous avons simulé pour rendre le système réaliste. Regardez l'indicateur capteur actif. Il affiche 30 sur 30. Tous les capteurs sont opérationnels grâce au système de ressage solaire que nous avons implémenté. Entre 6h et 20h simulé, chaque capteur se ressage grâce à son panneau solaire virtuel. En été, la ressage est maximale. En hiver, elle est réduite, mais toujours suffisante pour maintenir la batterie. Regardons maintenant les indicateurs de performance, les KPI. Les WUE, Water Use Efficiency, mesure le rendement des cultures par kilolitre d'eau consommée. Notre valeur de 10,85 est largement supérieure à l'objectif de 1,5 fixé dans le cahier des charges. L'économie d'eau est de 12,4% par rapport à un système qui arroserait en continu 24 heures sur 24. Cela représente une économie réelle de plusieurs milliers de litres sur la durée. L'humidité moyenne de 39,8% est parfaitement dans la zone optimale entre 30 et 70%. Les cultures ne souffrent ni de sécheresse ni de surirrigation. Le stress hydrique est quasi nul. Seulement 1 heure enregistrée sur 67 jours simulés. Cela signifie que les cultures sont dans des conditions optimales presque tout le temps. Le graphique de consommation d'eau montre une montée régulière et contrôlée. L'irrigation se déclenche par intermittence selon les besoins réels, pas en continu. Un des avantages du SMA est sa reconfigurabilité en temps réel. Je modifie maintenant la seuil bas d'humidité de 30% à 20%. Observez, l'irrigation s'arrête immédiatement car l'humidité actuelle, 40%, est maintenant au-dessus du nouveau seuil bas. Le terrain commence à cesser progressivement jusqu'à atteindre le nouveau seuil à 20%, puis l'irrigation reprend automatiquement. Je remets le seuil à 30%. Le système s'adapte instantanément. C'est la flexibilité d'un système piloté par des agents autonomes. En conclusion, ce projet démontre que l'approche système multi-agent est parfaitement adaptée à l'agriculture de précision. Nous avons 3 types d'agents qui coopèrent de manière entièrement
autonomes. Les capteurs IoT qui perçoivent l'environnement, le moteur de décision qui analyse les données et choisit, les irrigateurs qui agissent sur l'environnement. Les objectifs fixés sont tous atteints. WUE supérieur à 1,5, économie d'eau supérieure à 10%, zéro stress hydrique et tous les capteurs opérationnels sur la durée. Les perspectives d'extension sont nombreuses, comme logique floue pour la décision, optimisation par algorithme génétique ou encore intégration avec des vrais capteurs IoT via MQT. Ce travail illustre comment les systèmes multi-agents peuvent apporter des solutions intelligentes aux défis environnementaux actuels. Merci pour votre attention.